Alors, je m'occupe de deux fondations. Une fondation liée à une entreprise qui s'appelle la Fondation Financière de l'Échiquier, qui porte le nom de l'entreprise, Financière de l'Échiquier, qui elle-même porte bien son nom puisqu'elle s'occupe de finances. C'est une fondation qui a été créée il y a maintenant un peu plus de 10 ans et qui agit exclusivement en France dans deux domaines spécifiques, donc en aide aux associations françaises, dans deux domaines que sont l'éducation et l'insertion professionnelle. Alors une fondation, c'est quoi? Ce sont des moyens alloués à l'intérêt général. Donc il faut que les causes soutenues sur le plan financier soient des causes d'intérêt général. Et puis parallèlement à ça, je m'occupe d'une fondation familiale. Donc avec mon mari et mes enfants, nous avons créé cette fondation familiale qui s'appelle Alter et Care, qui veut dire prendre soin de l'autre, qui s'occupe également de l'éducation et de l'insertion professionnelle avec la valeur travail qui est mise en avant. Et donc cette fondation, contrairement à la fondation liée à l'entreprise, a un budget qui provient de nos biens propres, de nos biens familiaux, alors que la fondation liée à l'entreprise, je dis liée à l'entreprise parce que sur le plan juridique, la Fondation Financière de l'Échiquier n'est pas une fondation d'entreprise, mais peu importe. Et cette fondation et la Fondation Financière de l'Échiquier, elle, son budget provient de l'entreprise. Donc c'est la différence entre les deux types de fondations. Une fondation d'entreprise, c'est une fondation avec un statut juridique propre. Nous, la Fondation Financière de l'Échiquier, on est placé sous l'égide de la Fondation de France. Ça veut dire qu'on n'a pas de structure juridique propre, mais qu'on est un compartiment de la Fondation de France qui s'occupe pour nous de tous les aspects administratifs, juridiques et financiers. On a des critères qu'on appelle très objectifs. Pour soutenir une association, il faut que l'association agisse en France, puisque nous ne soutenons pas l'association implantée à l'étranger. Il faut que l'association œuvre dans le champ de l'éducation et de l'insertion professionnelle. Par exemple, une association qui s'occuperait de santé ne pourrait pas être éligible à notre soutien financier. Troisième critère objectif, c'est que nous n'intervenons qu'en investissement, c'est-à-dire que si l'association a besoin de financement pour les salaires ou pour le loyer, ça nous ne faisons pas. En revanche, si elle a besoin d'une voiture ou d'une machine à imprimer, donc on agit exclusivement en matière d'investissement. En fait, nous agissons en coup de pouce au développement de l'association. Et puis, dernier critère, pour faire le tri, parce que malheureusement on ne peut pas soutenir tout le monde, il faut qu'il y ait un aspect innovant à l'action de l'association. Voilà, ça, ce sont les 4 critères objectifs. Après, en termes de process, nous rencontrons l'association au moins 2 à 3 fois, une première fois dans nos bureaux. Si l'entretien est satisfaisant, nous allons toujours sur place, dans les lieux où agit l'association. Et enfin, l'association vient en personne, par l'intermédiaire de son dirigeant, défendre son projet lors d'un comité d'engagement qui réunit les collaborateurs de l'entreprise Financière de l'Échiquier. On ne demande pas aux associations de faire un dossier spécifique parce qu'on sait qu'elles sont déjà ensevelies par les dossiers à faire. Donc on demande une page recto verso pour nous décrire rapidement ce que fait l'association, quels sont ses besoins, et puis surtout nous faire envie pour que ça soit un critère aussi de tri, parce que je le redis, on ne peut pas soutenir tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut pour nous faire envie? Démontrer l'efficacité de l'association, à la fois ses résultats, son impact, son originalité, alors bien un caractère innovant, ce sont les deux principaux critères. Alors par exemple, un projet qu'on a soutenu avec beaucoup d'enthousiasme, c'est une association qui s'appelle Lazare. C'est une association qui crée des colocations entre SDF, donc gens de la rue, et des jeunes professionnels. Donc ça nous a paru tout à fait innovant. Donc ce sont des colocations qui se développent à Paris et en région maintenant. Et c'est 1 pour 1. Donc ce sont des colocations de 6 personnes, 3 ex-SDF, parce qu'à partir du moment où ils sont dans les colocations, ils ne sont plus SDF, et 3 jeunes professionnels. Et l'idée, c'est par l'exemplarité et par l'amitié qui se crée entre ces SDF et jeunes professionnels, de remettre les SDF sur le chemin du lien social et de l'emploi. Donc ça, c'est particulièrement innovant. Je pense que c'est la seule association qui agit de cette manière. Alors déjà bien respecter ce que j'appelle les critères objectifs, donc ça c'est assez facile, puisque tout se retrouve sur notre site internet. Venir avec enthousiasme,
Bien comprendre, peut-être, c'est ça la grande différence, bien comprendre que contrairement aux subventions publiques, une subvention publique, c'est la subvention d'un État, d'une région, d'une municipalité. Ça provient de l'argent des autres, enfin de l'argent des contribuables au final. Un soutien financier privé, c'est soit de l'argent qui provient d'une entreprise. Alors une entreprise, même si on parle beaucoup de responsabilité sociale de l'entreprise, son objectif premier, c'est pas d'aider les associations. Tant mieux si elle le fait, et on est très très fiers de cette action. Et j'ai envie de dire vis-à-vis d'une famille, quand il s'agit de fondation familiale, là aussi l'association doit pouvoir appréhender, en tout cas la personne, la structure à laquelle elle s'adresse, comme une structure qui donne une partie de son patrimoine en faveur des associations. Donc la démarche est assez différente, me semble-t-il, enfin doit être assez différente selon qu'on s'adresse à une structure publique ou à une structure privée, qu'elle soit une entreprise ou une famille. Et ça, certaines associations, et vraiment c'est pas leur en vouloir de souligner ce fait-là, j'insiste, l'instance publique c'est l'argent du contribuable, donc l'association n'a pas sans doute raison de penser que cette partie-là des capitaux publics puisse lui revenir vis-à-vis d'une structure privée dont c'est pas la vocation, mais qui le fait avec beaucoup de plaisir. Cette perception-là est généralement très appréciée. Dans le cadre de la fondation d'entreprise, on soutient 20-25 projets sur un total de 100-150 demandes par an. Et dans le cadre de la fondation familiale, qui est plutôt récente, on soutient une dizaine de projets par an. Et pour des montants, que ce soit dans un cas comme dans l'autre, qui sont entre 10 000 et 30 000 euros. Les associations sont de plus en plus professionnelles, en tout cas connaissent de mieux en mieux leur sujet en termes de demande de soutien financier. Généralement, les dossiers sont bien présentés, sont dans les cibles. Les fondations étant de plus en plus visibles, il est sûrement plus facile pour une association de bien cibler, en tout cas sa demande de soutien. Et nous, que ce soit dans l'un ou l'autre cas, on accorde aussi énormément d'importance à la personnalité du porteur de projet, à son charisme, à sa capacité d'emmener une équipe, à sa capacité de développer son action. Donc on soutient des causes certes, mais on soutient surtout des individus.